Bienvenue à tous, à mes amis du signe de la Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Nous allons découvrir votre guidance générale pour ce mois d'avril. Je vous invite à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et je vous rappelle évidemment que ce sont des énergies générales. Prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré 3 cartes de l'oracle coaching de Charlie. C'est un oracle tiré de la collection Soul Shadow. Je vous ai tiré une carte du Modern Witch Tarot pour l'aspect sentimental, de l'amour, ici l'aspect professionnel, ici le domaine matériel, et ici le domaine relationnel, le domaine de votre communication et le côté aussi émotionnel. Ici, j'avais envie de vous tirer une carte, enfin j'ai envie, et je l'ai fait, j'ai tiré une carte de la voyance cache de Joe. C'est aussi un oracle tiré de la collection de Soul Shadow. Ici, ça va vous donner peut-être la réponse à un questionnement, un conseil, enfin voilà, vous le prenez comme vous voulez, peut-être par rapport aussi à un questionnement sur ce mois d'avril, et on a un petit message qui des fois est, comme son nom l'indique, assez cash. Voilà, on va tout de suite débuter avec l'état d'esprit de ce mois d'avril que vous avez, puisqu'on est déjà quand même presque mi-avril. On a un petit peu de mélancolie, Votre état d'esprit est quand même un petit peu mélancolique, triste. Peut-être qu'on se sent un petit peu isolé, qu'on se sent un petit peu seul, peut-être par rapport à une situation, par rapport à une problématique de ces derniers mois. On est aussi assez émotif, il y a aussi ce côté un petit peu de nostalgie. On a peut-être des regrets, de la nostalgie d'une personne, d'une situation. Ça peut aussi symboliser peut-être le départ d'une personne physique. Et peut-être c'est une date anniversaire ou tout simplement il y a un événement qui vous a fait un petit peu, qui vous fait un petit peu sentir dans cette énergie un peu mélancolique. Maintenant, on va regarder un petit peu le besoin, le besoin que vous avez sur ce mois d'avril. Si j'arrive à retourner cette carte, hop. Alors, on a le besoin de créer, la créativité. C'est pas mal pour se sortir un petit peu de cette tristesse, de cette solitude. Ici, on nous conseille un petit peu, enfin on nous conseille pas, on aurait besoin un petit peu d'innover, de rêver, de provoquer aussi des moments positifs, pour essayer un petit peu de diminuer un petit peu cette énergie de tristesse, de mélancolie. On a aussi besoin de se créer du plaisir, de créer des moments de bonheur, de créer des moments de partage peut-être, justement parce que vous en avez besoin sur ce mois d'avril. Pour un petit peu, je dirais, amoindrir cette énergie peut-être, comme je le disais, de tristesse, de nostalgie, peut-être de quelqu'un qui vous manque, tout simplement. Et maintenant, on va regarder un petit peu le conseil, voyons, j'en bégaye aujourd'hui, voyons le conseil de l'oracle pour ce mois d'avril, de s'affirmer. Eh ben, voyez cet homme qui serre les poings comme ça et qui a l'air d'hurler. Alors, on ne vous invite pas à hurler, forcément, mais ici, il y a cette notion justement de dire, d'exprimer, exprimer clairement peut-être certains besoins, certains désirs, peut-être aussi de s'imposer par rapport à une situation ou à une personne, ou tout simplement de poser des limites, de dire non. Je ne ferai pas ça parce que non, j'accepte pas cette attitude. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Ces énergies sont assez très fortes. Moi, elles résonnent beaucoup pour vous, mes amis les balances. Donc, c'est un petit peu cette météo avec ces 3 cartes, un petit peu cette tendance pour vous pour ce mois d'avril. Maintenant, on va regarder au niveau amoureux où on a un 7 d'épée. Et ceci explique peut-être cela. Ici avec cette énergie un petit peu de chagrin, de tristesse. Alors le 7 d'épée, voilà, vous savez que je vous mens pas, donc on va pas se mentir encore une nouvelle fois, c'est une énergie un petit peu, une carte pas très réjouissante dans ce domaine amoureux. Alors cette énergie du 7 d'épée, elle indique un certain degré de tromperie, de mensonge, peut-être aussi de votre part, mais aussi de votre partenaire ou de certains prétendants ou prétendantes. Cette énergie du 7 d'épée, elle prend une forme quand même parfois, je dis même parfois, c'est pas tout le temps, mais une forme d'infidélité ou de tout type justement de mensonges, de tromperies, susceptibles en tout cas d'impacter votre relation.
Personne qui ment peut-être sur sa situation familiale, sur sa situation amoureuse ou même professionnelle. Hein. Ici, on vous ment, voilà, on vous cache des choses. En résumé, votre relation ne se construit pas fort. Ben, oui, ça c'est clair. Hein, elle se construit pas sur des bases saines et sincères. Et ma foi, dans votre relation, l'un de vous deux porte un masque. Et ce masque, il risque de bien tomber justement sur ce mois d'avril s'il n'est déjà pas tombé. Alors, si vous avez envie de sauver votre relation ou cette relation, eh ben, il est temps, hein, vraiment, il est vraiment temps de jouer carte sur table. Hein. Tout en chacun, d'autant plus vous, vous méritez une relation dans laquelle on peut être soi-même, hein, sans avoir peur d'agissements, d'actions toxiques. Hein. Au niveau des célibataires, ici, ce que je pourrais dire, c'est que si vous recherchez l'amour hein, ce mois-ci, moi, je vous invite vraiment, en tout cas en tant que conseil du tarot, prenez vraiment le temps de découvrir la personne à qui vous avez affaire et laissez à la personne aussi le temps et l'opportunité de vous montrer qui elle est réellement. Voilà, c'est un petit peu le conseil du tarot avec ce 7 d'épée. Maintenant, on va regarder dans le domaine professionnel. Oh, on a l'empereur. Pas mal, ça. Hein. Alors, cet empereur, évidemment, il nous indique souvent dans ce domaine professionnel un manager, ça peut être votre responsable, votre boss, ça peut aussi, ici on peut envisager une promotion hein, dans ce domaine professionnel ou un grand projet qui va vous être confié. Vos compétences, vos talents professionnels, elles sont reconnues hein, dans ce milieu-là. Cela dit, on vous invite toujours à continuer à travailler. À travailler quand même, vous avez travaillé dur hein, jusque-là, mais ça va encore continuer. Et surtout, à vous montrer toujours bien organisé, à planifier votre travail, vos actions, avec beaucoup de logique. Et surtout, rester orienté, objectif. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Ici, on peut aussi envisager que certaines personnes vont monter leur propre entreprise. Vous allez peut-être créer votre micro-entreprise en tant qu'indépendant. C'est une belle énergie si c'est le cas pour ce mois d'avril. Ici, on a aussi pour les personnes qui recherchent peut-être de l'emploi, soyez beaucoup plus organisés dans vos recherches, soyez beaucoup plus... comment est-ce qu'il faut dire assidus, voilà, soyez beaucoup plus assidus, planifiez vos recherches peut-être par rapport à comment est-ce qu'il faut dire, par rapport à l'endroit, le périmètre que vous cherchez, soyez beaucoup plus organisés, peut-être ayez vraiment en tout cas donnez l'impression si vous avez des entretiens que vous êtes vraiment quelqu'un qui est très organisé, qui est orienté objectif, qui a l'esprit logique, qui a l'esprit aussi manager, qui a aussi l'esprit que c'est lui qui prend des initiatives. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là aussi, si vous êtes en recherche d'emploi et que vous avez des entretiens sur ce mois d'avril. Maintenant, on va regarder au niveau matériel, dans l'aspect financier pour ce mois d'avril. Voyons voir un petit peu ce que le tarot nous indique. Oh, on a un 4 de coupe. Eh bien, ici, il y a deux lectures hein, avec ce 4 de coupe. Et de ce que je ressens au niveau matériel, c'est que on n'a pas forcément d'être très actif. On n'a pas envie vraiment de saisir peut-être certaines opportunités dans ce milieu, de ce domaine, excusez-moi, dans ce domaine financier, au niveau de votre budget. Voilà, je pense que votre budget, vous vous dites, ça va pas si mal. Pourquoi je devrais me casser la tête à vouloir faire fructifier ou vouloir investir quelque chose? En tout cas, pour moi, si vous avez envie de faire des investissements, c'est pas forcément le bon mois, c'est pas forcément le bon moment, parce que vous n'avez pas une énergie qui pousse vraiment dans ce sens-là. Voilà. Par contre, si vous saisissez, vous avez envie de créer une opportunité financière, eh ben, par exemple, un nouvel emploi qui pourrait vous amener plus d'argent, un investissement intéressant, le 4 de coupe,
il nous invite quand même à bien réfléchir. C'est quand même une énergie, quand même, on se pose, on réfléchit, on médite même parfois. Et justement, on vous conseille d'y aller justement doucement, sans vous précipiter, mais au contraire, posez-vous, réfléchissez, posez-vous aussi cette question, si cette opportunité, si l'opportunité que vous avez envie de saisir vous rapproche de votre objectif financier. Voilà, déjà ça, c'est une question que vous pouvez vous poser. Moi, je vous donne des pistes, hein. Après, c'est à vous de voir si vous le faites ou pas, hein. Par exemple, on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est trop beau pour que ça soit vrai? Voilà, il y a aussi cette notion-là. Alors, à ce stade, s'il y a justement cette notion d'opportunité d'investissement au financier, il est bien possible qu'aujourd'hui, vous manquiez d'informations pour pouvoir prendre une décision aussi importante, en tout cas une décision qui sera satisfaisante. Donc voilà, si vous pensez que vous n'avez pas toutes les informations, eh ben, ne bougez pas. Attendez encore un peu, réfléchissez, posez-vous les bonnes questions, analysez un petit peu si ce genre d'investissement est vraiment pour vous quelque chose d'important ou est-ce vraiment la bonne opportunité à saisir. Voilà, c'est ce que je ressens en tout cas dans ce milieu matériel et financier. Maintenant, on va regarder au niveau relationnel. Oui, bon, on a un 10 d'épée. Bon, ben voilà, là aussi, c'est pas une énergie top, hein. Mais enfin, ici, on nous dit, avec ce 10 d'épée, que vous vivez les derniers, je dirais pas les derniers instants, mais la dernière période un peu difficile. Et on est un petit peu au point non-retour. On est vraiment avec ce 10 d'épée, avec ses significations, la fin douloureuse de quelque chose, la fin de quelque chose. Et on se rend compte que on ne peut plus vraiment faire marche arrière, hein, et ça vous rend justement un petit peu amer, ça vous rend triste, ça vous rend peut-être aussi émotif, hein, c'est ce qui explique un petit peu cette notion de mélancolie ici, avec les énergies et l'état d'esprit du mois. Mais le côté positif de cette carte, ça je le répète et je le redis très souvent, c'est que justement le 10 d'épée, on a le mot fin. Donc fin d'une période, c'est une période ici qui va passer, que vous allez pouvoir un petit peu tourner la page sur cette fin avril, je dirais en tout cas jusqu'à mi-mai, quelque chose comme ça, et vous vous sentirez vraiment libéré, voire même soulagé, hein. Soulagé de cette situation qui était vraiment difficile. Et je vous invite à prendre une belle inspiration, une belle expiration et laisser passer tout ça. Alors, ce soulagement, il s'accompagne voilà, d'une grande libération et surtout, cette d'épée, ça nous parle aussi d'espoir malgré les choses difficiles que vous vivez encore, que vous avez vécues, mais c'est l'espoir d'un renouveau et c'est surtout avoir la capacité de capitaliser de tout ce que vous avez appris au long de cette situation ici, de ce 10 d'épée, de cette situation douloureuse, tout ce que vous avez appris afin de ne pas retomber dans les mêmes schémas, voilà, dans les mêmes difficultés, afin de ne pas reproduire le même déroulement. Voilà, c'est vraiment pouvoir de se dire, bah, ok, j'ai compris, cette expérience-là, ces choix-là m'ont porté à ce 10 d'épée, à cette situation quand même d'échec, de difficulté, mais justement, ici, avec cette expérience, je vais pouvoir regarder avec espoir l'avenir dans cette situation relationnelle, parce qu'il y a une situation relationnelle pour vous, mes amis les balances, qui est très difficile, qui vous a porté vraiment au niveau de vos émotions, je dirais, presque vous avez touché le fond, quoi. Avec ce 10 d'épée, c'est un peu ça. Donc voilà, ici, une fois que cette situation sera derrière vous, tirez-en les expériences pour pouvoir parfaire les mêmes entre guillemets, les mêmes erreurs. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va regarder le message, la voyance cache de Joe. Quel message elle vous apporte, quel conseil ou peut-être quelle réponse à une question que vous vous posez. Pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Ben, c'est pas mal, hein. Ça résume, je trouve quand même pas mal un petit peu ces énergies. Donc voilà, mes chers amis les balances, c'est pas des énergies hyper positives, mais elles sont pas hyper négatives non plus. Pour moi, il y a vraiment cette notion. Alors dans le couple amoureux, ben voilà, faites attention, hein, si vous recherchez quelqu'un,
d'avoir un petit peu, voilà, de laisser le temps à cette personne à vous montrer comment elle est véritablement. Vous aussi, laissez-vous le temps de voir un petit peu comment ça se passe avec cette personne. Et il y a cette notion effectivement de mensonge, cette notion de choses qu'on nous cache, ou quelqu'un se montre sous un autre visage qu'il n'est pas, malheureusement. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter. Maintenant, vous commencez, si vous me suivez, à connaître un petit peu ce qu'il faut faire pour être abonné et ce qu'il faut faire pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt.